C'est un des labels touristiques préférés des Français. Les Gîtes de France fêtent cette année leurs 60 ans. À l'origine, il s'agissait d'hébergements ruraux, souvent sommaires. Mais au fil du temps, l'association s'est diversifiée et propose aussi maintenant du très haut de gamme. Reportage en Normandie, Agnès Giraud-Carlier et Xavier Depert. Au cœur de la campagne normande, nichée dans un écrin de verdure, cette demeure d'exception est un gîte de France. Une suite à 250 € pour une nuit de châtelain, marbre, toile de Jouy, ambiance 18e siècle, le luxe à la française. C'est ce qu'on aurait aimé trouver si nous, en tant qu'hôtes, on se retrouvait dans un château. On aurait aimé retrouver de belles antiquités de l'époque, des belles chambres qui nous font voyager dans le temps. Comme cet hébergement, aujourd'hui, plus de 60% des gîtes de France ont 3 épis et plus, un gage d'excellence. Bienvenue au château de Chantor. Merci, bonjour. Bonjour madame. Avec le beau temps. Pour fêter leurs 40 ans de mariage, ces hôtes se sont offert la suite, avec vue sur le Mont Saint-Michel. Ça, je veux dire, on n'a quand même pas trop l'habitude. D'habitude, on va pas dans des endroits comme ça. Mais c'est un peu un rêve aussi, quoi. J'en prends plein les yeux, là. C'est fantastique, quoi. Et pourtant, on est loin de l'idée de départ. Dans les années 50, les campagnes se désertifient, s'appauvrissent. Alors, il faut inciter les citadins à passer leurs vacances au vert. Ils dormiront chez l'habitant. Gîte de France est né. L'association des gîtes ruraux peut répondre à vos désirs. Ces gîtes existent dans toute la France et leur location en basse saison n'excède pas 160 francs la semaine. L'idée, c'était de proposer à des familles d'ouvriers, d'employés, de gens de revenus relativement modestes, de partir en vacances et de découvrir la ferme, la nature, voilà, la France, tout simplement. Complément de revenus pour les agriculteurs de l'époque, ce mode d'hébergement attire aujourd'hui d'autres propriétaires et de plus en plus en font même leur métier. Sylvain Clairaut a tout quitté pour rénover son gîte. J'étais professeur de menuiserie en fait, et puis donc ça fait maintenant 2 ans que j'ai quitté l'éducation nationale. Je pense que maintenant, oui, je vais passer l'essentiel de mon temps dans la restauration de ce genre de bâti. Face à une concurrence de plus en plus vive des nouveaux modes d'hébergement chez les particuliers, certains propriétaires jouent la montée en gamme et l'innovation et proposent parfois des habitations très atypiques. Chaque année, plus de 3000 gîtes et chambres d'hôtes voient le jour. Nous poursuivons maintenant notre escapade du week-end.